C'est comme ça que je suis arrivé sur TF1 après chez Koé. Tu vas pas t'enterrer comme ça, Silver. Et du coup, Le capteur, ouais, il est bidonné. Ou pas? j'ai eu une grosse anecdote, j'en avais déjà parlé d'ailleurs. Et il s'était passé que la première émission, Koé m'a fait faire un défi. Il fallait que je rentre dans une baignoire d'eau froide, une baignoire d'eau congelée quasiment. Je pense qu'on va arriver au moment que tout le monde attend. Ah, Comment es-tu arrivé chez Jordan? ah, Allez, viens. Viens m'aimer. Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant Paillette. Et aujourd'hui, mais quel plaisir de recevoir ce monsieur. Vous, le grand public, vous le connaissez avec Koé ou Jordan. Mais Silver, c'est bien plus que ça. On va le découvrir avec Khadija qui est avec nous aussi aujourd'hui. Wow. Bonjour à vous. bonjour, bonjour Bon. Khadija, bonjour Marc. Tu vas un peu nous parler de toi. Raconte-nous un peu où tu es né, où tu as grandi un petit peu pour commencer. Alors, je suis né à Paris. Je n'y ai pas grandi. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence en province. J'ai grandi dans l'Orne. Donc c'est le département 61. Alors c'est vrai que ça fait un peu conventionnel, comme ça on dirait un cours de géographie. Non, mais C'est bon on pour apprend, voilà. on apprend. Oui, voilà. Et du coup j'ai Interro à la grandi, fin. j'ai grandi. J'ai grandi voilà dans le département de l'Orne qui se trouve dans le Perche et voilà, j'ai passé toute mon enfance et mon adolescence, j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Lignerolles et j'ai grandi dans une ferme normande, j'ai grandi dans une ferme Génial. où j'ai passé 20 années merveilleuses et vraiment c'était super. Avant de revenir sur Paris. Avant de monter sur Paris, alors nous en Normandie on disait monter, je monte à Paris. Ah ouais. En sachant que j'avais ma sœur, oui, c'était bon, Je n'ai rien. c'était l'expression, je dis, bon, je monte à Paris, et je suis monté à Paris en juin 88, et parce que j'avais envie de connaître Paris, j'aimais Paris, j'entendais beaucoup parler de Paris, j'avais ma sœur Nathalie, qui est à Paris depuis 1985, qui y habitait, et du coup, je m'étais dit, voilà, on l'embrasse, bien sûr, et je m'étais dit qu'un jour j'irai à Paris. Très bien. Et t'es monté pour tes études? Alors pas du tout, je suis monté comme ça en fait à l'aventure et figure-toi que on est au mois de juin 1988 et je passe un week-end à Paris et je trouve tout de suite du travail dans le week-end. D'accord. Oh, Donc ça, formidable. oui, Ah je ouais. rentre dans un magasin de vêtements et je sais plus s'ils me disent qu'ils cherchent des gens pour travailler ou si moi je demande s'ils cherchent pas des gens et ils me disent oui et du coup je suis employé et du coup je ne reviendrai entre guillemets plus jamais en Normandie en tout cas pour voilà Pour y vivre. pour y vivre. Mais alors, Ah. comment t'es arrivé au cours Florent, du coup? Bah en fait ce qui Il a s'est fait les passé cours Florent. alors oui j'ai fait Oh. Wow. oui j'ai Monsieur. fait mes bah, après tout le monde peut faire le cours Florent Moi, je c'est les ai une pas école fait. accessible. Mais tu pourrais tout à fait le faire. C'est Ah une très bon bonne correction. Oh. En fait, je les ai fait par hasard parce que, en fait, faut bien que j'explique les choses. Je suis monté à Paris, j'ai commencé à travailler, j'ai bossé, donc du coup, après avoir bossé dans le prêt-à-porter, j'ai bossé à la ville de Paris. Donc j'étais 3 ans à la ville de Paris, j'ai bossé à la ville de Champigny, la ville d'Ivry, la ville de Choisy, sur plein de villes, et là j'étais animateur dans les centres aérés. Ah, wow. Je faisais les colos et tout ça, et j'avais passé mon BAFA, et du coup, donc j'ai pu travailler comme ça. Et je suis rentré à la RATP en 94. Je voulais rentrer à la RATP, j'adorais le métro, moi j'adore prendre les transports en commun, Oh. et je voulais absolument rentrer à la RATP, et je suis rentré à la RATP, du coup en 1994. De 94 à 2000, donc je bosse sur diverses lignes, dans divers travaux, divers boulots, divers postes, et du coup, j'ai envie de reprendre mes études. À l'époque, j'avais pas mon baccalauréat. Wow. J'étais sorti d'école, bah, j'avais un BEP, un CAP, mon brevet des collèges, mon CFG. C'est quoi le CFG? Alors le CFG, c'est le certificat de formation générale. D'accord. C'est ce qu'on passe en 5e. D'accord. Oui, alors moi je l'ai pas passé en 5e, je l'ai passé à 28 ans. Je l'ai D'accord, passé d'accord. Et en fait, c'est un diplôme que je voulais absolument avoir, parce que moi je suis un fan de diplômes, en fait. Oh. Ouais, j'adore Un les collectionneur. Bah, en gros, ouais, c'est un peu ça. Et du coup, moi je suis quelqu'un qui a besoin de me construire par une logique, tu sais, de progression. Donc du coup, il me fallait ce diplôme-là, et comme c'est le diplôme le plus, entre guillemets, le plus bas, mais qui est aussi très important, c'est juste avant le brevet des collèges. Mm. J'avais pas mon bac. J'avais quand même passé mon bac de français en 92.
que j'avais eu, mais le bac de français, c'est la partie français, c'est pas le Ouais. diplôme physique. Donc du coup, je m'étais dit qu'un jour je passerais mon bac. Et je l'ai passé en 2000. Comme ça m'a pris d'un coup. À quel âge? À 30 ans. Bravo. Je l'ai passé en 6 mois, j'ai passé un Ouais. bac pro, j'ai fait un bac pro service. Je voulais un bac, en fait, je voulais le bac le plus général des bacs pro. Et comme le service, bah, t'en as dans tous les métiers. Bien sûr. Le service, c'est de la coiffure, c'est de la restauration, c'est animer, c'est faire du journalisme, c'est un service, tu vois. Après ça, je suis rentré en prépa. J'ai fait une prépa en IEP, c'est en école privée. En fait, c'est ce qui te prépare aux entrées dans les écoles de sciences politiques. D'accord. Mais moi, je l'ai pas fait pour ça, je l'ai fait pour rentrer en école de journalisme. Parce que je fallait que je me refasse une grosse culture générale dont j'avais besoin. Donc du coup, je suis passé par cette prépa. Attends, juste pour comprendre, tu rentres dans une école de journalisme, pas pour être journaliste, mais pour te faire une culture générale. Alors non, ça c'est la prépa. Ah, ce que j'allais dire, c'est normal, Voilà. il collectionne les diplômes. Il en fallait un qui Alors, était différent. non, alors moi, j'avais besoin, je voulais faire une école de journalisme parce que je suis quelqu'un, comme je disais, j'ai besoin d'avoir la légitimité du diplôme. C'est-à-dire- Syndrome de l'imposteur. Hein, Bah en fait, oui, c'est ça. En fait, je me dis si j'ai pas le diplôme, pourquoi est-ce que je vais faire le métier? Donc j'aime bien avoir le diplôme du métier que je veux faire. D'accord. Donc du coup, j'ai fait une école qui s'appelle l'Académie audiovisuelle, l'école de Richard Chauffour, qui est une école absolument géniale. C'est comme une espèce d'université où tu viens, tu prends tes cours, tu as des trainings, tu as des journées terrain, tu as des partenariats avec des chaînes télé. Et j'ai fait cette école-là. Donc c'est en un an, tu as un diplôme de journaliste à la fin, qui est reconnu, hein, qui est du coup certifié Calliope et tout ça. donc D'accord. ce qui est Par pas l'État mal. et par la profession. Les Voilà, deux. tout à fait, bien Ok. sûr. Et puis, à la suite de ça, je suis rentré au cours Florent et j'ai fait mes 3 années au cours Florent. Mais t'avais envie d'être Waouh. comédien à ce moment-là ou Alors, c'était... non, c'est, en fait, c'est quelqu'un de ma famille qui m'avait dit, écoute, Silver, il faut que tu fasses du théâtre, t'es drôle, etc., tout ça. Au départ, je voulais pas. Je dis, non, moi, le théâtre, non, je vois pas faire du théâtre et tout. C'est fou, quand même. C'est pas trop mon truc. Et finalement, il m'a dit, bah, écoute, voilà, ce qu'on va faire. Je vais te financer le stage d'acceptation en première année, donc c'est ce qu'on appelle le stage probatoire. Et si t'es validé, je te finance ta première année. C'est Première génial. année, c'est quand même 3 000 euros, plus de Mais 3 000 euros. il croyait énormément en toi. Il a Oui, investi en toi, finalement. Oui, voilà. Et du coup, il me dit, et du coup, comme j'ai été accepté en première année, et puis que j'étais quand même un élève, on va dire, sans me vanter, j'étais assidu, sérieux et tout ça. Donc du coup, j'ai fait ma première année. Et j'ai été accepté en deuxième année. Et ce qui est bien, Florent, c'est que t'es pas obligé de faire les 3 années à la suite. Tu peux prendre une pause respiratoire, une pause printanière, on appelle ça comme ça, et revenir 2 ans après, par exemple. Ah ouais, c'est Mais un long tu printemps quand rentres- même. Hein. Voilà. Oui, oui. Non, parce que printanière, tu sais, je m'attendais à Ah moi oui. une petite pause. Non, non. Et, voilà. Et du coup, tu peux revenir 2 ans après, mais tu reviens en deuxième année. Et au cours de... Après, comment t'as... Et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu faire le cours Florent aussi, dans le sens où, comme j'ai bien aimé, déjà, parce que on te demande de lire beaucoup de livres. Moi, j'avais besoin de lire. Voilà, il y a un gros travail personnel. Les 2 premières années, c'était le théâtre. Et la 3e année, il fallait choisir une matière. Et moi, j'ai pris le cinéma. Voilà. Pourquoi tu t'es pas lancé dans la comédie? Eh ben, pas Parce que pour ça, tu vois, ça l'instant. me- Eh ben, parce que tout simplement, parce que c'est la télé, en vérité, qui m'a ouvert les portes. Grâce à Richard Jouffaut, puisque, en fait, l'Académie audiovisuelle avait un partenariat avec, à l'époque, Direct 8, qui venait d'ouvrir en 2005. Et là, du coup, il recherchait des nouveaux visages. Et Richard m'a mis dans un groupe d'élèves qui nous a permis de nous faire connaître en télé. C'est-à-dire que c'est le cours Florent où t'as rencontré les gens qui t'ont fait rentrer sur Direct 8. Non, c'est l'Académie audiovisuelle. D'accord. L'école de journalisme. Ah d'accord. Voilà. Alors comment École de tu rentres? C'est journalisme, quoi ta après. première expérience dans les médias? C'est Direct 8. Et tu faisais quoi? Chroniqueur. Chroniqueur, grâce à Richard Joffo, on avait toutes les semaines une chronique et tout ça. Alors après, faut que je précise aussi une chose, j'aimais déjà ce milieu-là parce que là où j'ai grandi en Normandie, j'ai fait 2 ans de radio. Il y avait une radio qui s'appelait Radio Perche Service, RPS, qui était une radio, Ça te une va radio bien, locale. Radio ouais. Perche. Radio Non mais, sans... Oui. Et du coup, j'ai fait 2 ans sur cette radio-là. C'est à l'époque, c'était du coup une directrice de radio qui s'appelait Sylvie Renard, qui s'appelle Sylvie Bidard maintenant que j'embrasse, du coup, et Pascal Debray, qui m'avait offert l'opportunité de venir faire de la radio avec eux. J'en ai fait pendant 2 ans. D'ailleurs, j'ai gardé ma carte
que j'ai plastifié, que j'ai gardé précieusement en souvenir. Wow. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien garder les souvenirs des choses. Et du coup, c'était vraiment les premiers pas. D'accord. Voilà. Et je C'est faisais des dingue. chroniques, je faisais de l'animation, C'est quoi comme j'animais une type émission. de chronique? Comment? Quoi comme type Je suis de chronique? généraliste, alors je peux animer, vraiment, je peux faire toutes les chroniques. C'est vrai? Ouais, ça peut être une chronique politique, une chronique judiciaire, une chronique Judiciaire. people, voilà. T'as fait des chroniques judiciaires? J'en ai fait, alors pas beaucoup, j'en ai fait quelques-unes quand j'étais sur une radio qui s'appelait Dynamique Radio et sur Télé-Sud aussi. J'ai été 3 ans sur Télé-Sud, qui est voyagé, une chaîne... oui, C'est ça. oui, c'est une chaîne... Quand on voit ta carrière, t'as quand même fait beaucoup de médias, t'as fait beaucoup de radios, beaucoup de Bah, chaînes en de télé fait, différentes. parce que j'ai eu la chance qu'on m'accepte sur les projets, en fait. Du coup, quand j'ai été sur Direct 8, bon, c'était pendant 2 ans. Bah après, du coup, je suis parti grâce à une animatrice qui était sur LCI, qui s'appelle Solène Chavannes, qui m'a permis d'aller sur TF1, parce qu'à l'époque, elle connaissait Coé et tout ça, et du coup, Coé m'avait, entre guillemets, repéré sur Direct 8. D'accord. Wow. Et du coup, j'avais été sympa. convoqué, au bureau de David Gonner et de Benjamin Dubois, qui m'avaient fait passer des essais, et c'est comme ça que je suis arrivé sur TF1 après chez Coé. D'accord. Mais Voilà. comment ça se passe quand tu fais un essai? Bah, en fait, Il tu te fais demande une quoi? chronique, D'accord. tu présentes une chronique en plateau, concrètement, et si ça plaît, on te garde. D'accord. Voilà. Et t'avais un thème Ouais. à poser sur la chronique? Non, t'avais pas de thème à poser, quoique, je sais plus, il y avait peut-être 2 chroniques, une chronique en freestyle, Mhm. et donc en libre, voilà, idée, et puis une chronique avec une idée imposée, et voilà. Ah. Mais ça a toujours été comme ça. Après, tu vois, j'ai été aussi sur Demain TV, sur BDM TV, sur des chaînes, tu vois, des chaînes Île-de-France. Bah là, après, c'était pas pareil. Je passais pas vraiment de casting parce que comme c'était Richard Jouffaux qui produisait, il y avait déjà une confiance, une D'accord. fiabilité Comme il te connaissait, ouais. que Richard nous accordait, une confiance. Donc du coup, voilà quoi. Il savait comment on travaillait. On était ses élèves. Donc voilà. On Et va, ensuite, j'ai on va enchaîné. quand même s'arrêter un petit peu sur Coé, quand même un des plus Ok, grands ouais. animateurs. C'est ça. Ouais. De ces bah, Moi, j'aimerais bien dernières années. savoir, moi, tu parles de chronique, laquelle a fait que tu as été choisi chez Coé? Ah bah en fait, C'est intéressant, je ça, ne sais de- plus parce Ah. que j'avais fait une chronique sur je crois que c'était sur des objets, un truc comme ça. Ah oui, Objet insolite? c'était des objets insolites. Ouais, alors je sais plus lequel, mais l'as vu. ouais, c'était Ah sur oui. un objet On peut dire oui, on peut insolite dire et c'est ça qui m'a permis effectivement d'être retenu dans l'équipe. Ouais. Ah, c'est rigolo, ça Ouais. te va bien? Et t'es resté Voilà. combien de temps avec Coé, du coup? Bah en fait, il y a eu la quotidienne, c'était 40 émissions, donc j'ai fait les 40 émissions. Et après, il Wow, m'a c'est gentiment rappelé et j'avais fait des remplacements sur la méthode. Oui. Parce Ah qu'à oui, la l'époque, méthode, Maëva était en congé grossesse et du coup, il faisait tourner des gens pour mettre le capteur sur les invités. Fallait mettre le capteur sur les doigts des stars. Il m'avait fait faire ça. Et après encore, il m'avait rappelé via David Gonner, bien sûr, et Benjamin, sur Virgin Radio le matin. Tu vas pas t'en tirer comme ça, Gilbert. Et du coup, Le capteur, ouais. il est bidonné, ou pas? Bah écoute, ça avait l'air d'être un vrai pourtant. Enfin, je veux dire, voilà. En tout cas, c'était un capteur À vous officiel. tout! Ouais. Dis-nous Pour moi, c'était un capteur officiel, donc il y avait quand même électroniquement. quelque chose Il y avait qui vraiment passait, quelque chose quoi. d'électronique. Il y avait quelque chose qui s'allumait ou qui Oui, frétillait? tout à fait, voilà, oui, qui s'allumait, voilà. Parce que tu te rappelles de la méthode Coé. Je me rappelle de la méthode Ouais. Coé. T'avais Non, une non, espèce de Il y avait capteur sur longtemps, un doigt, longtemps, et quand ouais. l'invité était un peu Ouais. stressé, ça montait dans les, Oui. dans les courants. Ouais, je me Ouais, c'était un rappelle. capteur, du coup, un vrai capteur médical, en fait, hein. Donc, du coup, Ah ouais. Est-ce que t'as des anecdotes drôles sur cette émission qui t'est arrivée avec des invités? des anecdotes, si. J'ai eu une grosse anecdote, j'en avais déjà parlé d'ailleurs. Et cette anecdote-là, elle m'a marqué. Et d'ailleurs, je l'ai ressortie à Cécile de Minibus, que j'embrasse. j'avais J'embrasse oublié, elle. Coé aussi, bien sûr. Le premier tournage, on avait tourné 5 émissions. Parce qu'on tournait 5 émissions par jour. Ah ouais, 5 Et, émissions par jour. ouais, et il s'était passé c'est que la dingue. première émission, Coé m'a fait faire un défi. Il fallait que je rentre dans une baignoire d'eau froide. Une baignoire d'eau congelée, quasiment. Oh, Je suis purée, rentré c'est quoi, dedans. tu dis ça? Ouais. Oui, oui. Ah ouais. Il fallait tenir 1 minute. Et j'ai tenu la minute, bien sûr, parce que bah fallait quand même tenir le défi, tout Mais ça. il y avait le diplôme à la fin ou pas? Non, il y avait pas. Ah, d'accord. Non, mais c'est jamais. Ah, je sais pas. Et du coup, j'avais tenu du coup donc le défi. Mais quand je suis sorti, j'ai chopé un coup de froid parce qu'en fait, ça fait un chaud et froid quand je suis reparti en Ah plateau, bah oui, bien Ouais. sûr. avec qu'on appelle ça la clim. Et là, j'ai halluciné. Ils m'ont ramené à la loge.
Et Cécile et Koé sont venus me voir. Ils sont venus. Ils m'ont dit, Silver, t'as mal à la gorge, t'as plus de voix. On va te commander. Ils l'ont vraiment fait. Ils l'ont vraiment fait. Ils m'avaient commandé. Ils avaient donc appelé un livreur, coursier. un voilà, coursier, ouais. un coursier. Moi, j'allais dire un portier. Oh oui, voilà, un coursier, Ouais. voilà, oui. Et du coup, on m'avait ramené du miel, de la tisane, Oh, c'est un mignon. tas de trucs pour que je retrouve ma voix. C'est mignon. Et Avoue, ça, c'est je l'ai un- gardé. C'est un gros grog. souvenir parce que bah ils auraient pu dire ah mais mince. Ouais, puis on s'en Ouais. fout, quoi. Oh là là, on s'en fout. Ouais. Mais non, mais c'est bon. Prends soin de toi. Ça y est, ils commencent déjà à merder quoi. Ouais. Et non, pas du tout. Ils là, ont C'est pas de ta faute. Ouais, Tu vois. voilà. Non, mais voilà, ouais, c'est une petite nature et tout. Non, ils ont été hyper attentionnés. C'est fou quand même, cette Et histoire. ouais, et Cécile, ça m'a. Et c'est vrai qu'il faut se bien sûr. rappeler quand même, Koé dans les années 90, il faisait des défis à la radio, c'était impensable. Ça serait plus possible aujourd'hui de le faire. Oui, je pense qu'il y a des Il y trucs. avait des défis incroyables. Oui, je pense qu'aujourd'hui il y a des défis, ce serait peut-être plus compliqué quand même. Ce serait plus Ah ouais. encadré, on va dire ça comme Ouais, parce que c'est parti un petit peu dans le n'importe quoi. ça Oui, devenait voilà, un- C'est et une autre bah- époque. ça. Oui, Mais- C'est une autre voilà. époque, Et puis, effectivement. à ouais. l'époque, c'était fun, tout le monde rigolait, en fait. Oui. C'était bon Moins de enfant. prise de tête, je suis Mais, assez d'accord. Oui, bah aujourd'hui c'est plus encadré. Bon bah et puis bon bah aujourd'hui on tient compte aussi de la sensibilité des personnes. Ouais. Et puis voilà. Un Après, petit peu trop, même. après il y a encore ouais, de j'allais l'humour, dire, tu sais, dans ces périodes où on donnait énormément de défis aux gens, notamment se mettre dans de l'eau glacée pendant 1 minute. Est-ce oui, que hein. qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Parce que d'un point de vue extérieur, genre des gens comme Bah- moi vont se dire c'est abusé Ouais, quoi mais ce non. qu'il fait Eh faire. bah, hein. oui, mais oui. Tu vois, c'est vraiment pas Oui. possible, un droit du Ouais, travail. Mais en fait les gens ne se rendent pas compte que pour nous c'est un challenge. Ouais. C'est, Là, tu le vis comme ça. C'est par exemple bah là en ce moment. Puis c'est Bah, pour rire. Ouais. je vais rebondir sur Jordan avec qui je travaille maintenant, ça fait 10 ans. Mm. Jordan, Déjà, disons. chez Cyril, c'est pareil. Jordan, il fait des défis Bien de sûr. ouf. Mais en vérité, pour Jordan, c'est des défis. Et en vérité, c'est du kiff. Oui, c'est du kiff, c'est Oui, une c'est bonne du ambiance, bien sûr. Défi. C'est pour Et rigoler. moi, ça a été pareil chez Koé, comme j'en ai fait aussi avec Jordan, des défis, comme j'en ai fait sur toutes les radios où je suis Mm. passé, tout ça. Mais en vérité, c'est du surpassement de soi-même. Et moi, je trouve ça super. Ah oui. Ah, mais oui, il y a rien de, pour moi, il y a rien il y a rien de, Bien sûr. Péjoratif. de hein, péjoratif, là-dedans. de, d'ingrat, de, comment on appelle Mm. ça, de dégradant. Ouais, bien Mais sûr. pas Oui, du tout. non, mais je pense que... Pas du tout. Quel est ton Voilà. pire défi finalement? Bah, Celui qui t'a alors- le plus marqué? Celui qui m'a le plus marqué. Alors, il y en a un. Alors, aujourd'hui, je pense que ça se ferait plus. C'est pareil, c'est toujours une histoire de baignoire. J'étais rentré dans une baignoire remplie de mayonnaise et de ketchup. Et du coup, fallait que je me baigne dedans et que je fasse une sauce, je crois que c'est la sauce américaine. Ouais, c'est samouraï. américaine, ouais. Sauce samouraï, un truc La comme sauce ça, voilà. samouraï. Voilà, c'est Ah, ça. c'est samouraï. Mais j'adore. Voilà. Il fallait le mélanger. Voilà. Mais ils ont ramené combien de litres de mayonnaise et de Bah, ketchup pour ça? Voilà, ouais, c'était vraiment Ah, mais l'époque. j'adore le concept. Ouais. Alors, je crois qu'il y avait eu il me semble qu'il y avait eu un signalement qui avait été fait, enfin, quand je dis un signalement, Oui, mais... une précision, comme quoi c'était, Ah oui, des d'accord. mayonnaises et Périmées des périmés, donc, Ah oui. Ah bah, c'est encore pire. dont la date, je crois, était Non, mais dépassée. c'est Enfin, c'est voilà. encore pire. C'était pas dangereux et ça ne remettait pas en compte, le bon traitement des aliments et le respect des aliments. Oui, t'as pas eu de troisième Bois jambe pas la tasse, quoi, c'est cassée ou un Voilà. bras en plus. Non, tout va bien. Ça s'était très bien Ok. passé, et puis voilà. Et alors, je pense qu'on va arriver au moment que tout le monde attend. Ah. Comment es-tu arrivé chez Jordan? Ah oui. Alors, bah c'est arrivé. En fait, alors à l'époque, j'étais sur plusieurs médias. Je viens d'apercevoir Daniel Lambert qui vient de passer, donc je suis très fan. J'adore les émissions de Daniel. Daniel, t'as un fan. Ouais, ça c'est T'as pas fait. entendu? Bonjour mon Daniel. T'as un fan, Daniel. Ouais, j'adore tes émissions, j'adore tes interviews, c'est super. Viens, viens, viens. Mais il D'ailleurs, fait j'ai pas que ça, tu regardé- sais qu'il est acteur aussi. Mais oui, non mais il est incroyable, Daniel. Mais Daniel, c'est un bonheur aussi. J'ai vu. Ça fait des années. Mais ça fait des gars, oui, je te fais Et en plus, tu sais quoi? On a commencé en radio. ensemble. Mais oui, C'est tout vrai à fait, oui, oui. Mais oui. Trop fort. Daniel, il est venu en radio, il a commencé en radio sur, Avec Espace FM. voilà, tout à fait, voilà. Avec, Exactement. Super. Mais oui. Tout à fait. Il est venu à Espace, à l'époque, oui, tout à Ouais, fait. Et moi, J'attends je regarde tes interviews. les émissions de Jordan également. Oui, bah d'ailleurs, il vous embrasse tous, hein. Ah, Ah, bisous, trop Jordan. sympa. Je lui ai Trop dit, sympa. il vous embrasse. Jordan, t'es chez toi ici. Ouais, il vous embrasse. La porte est grande ouverte. Oh, mais je serais pas étonné qu'il vienne un jour, hein. Ah, Avec mais grand oui. plaisir. On a le tapis rouge. Hein. Chez Art Top TV, il y a le tapis Oui, rouge. oui. Ouais. Bon, on se retrouve après. À tout à l'heure.
C'est ça les lives, c'est-à-dire C'est que tout le génial. monde arrive, tout le monde. Mais oui, il nous, c'est il nous familial. manquait les petits croissants. D'ailleurs, Daniel est venu sans, j'ai pas compris. Sans croissant, ouais. J'ai pas compris. Il dit voilà. T'as une boulangerie à côté, Daniel. Oui, si tu veux, t'as le temps. Oui, Revenons à l'interview quand même. oui, donc du coup, alors, Ah, Jordan. ma rencontre avec Jordan, elle s'est fait par hasard. Faut savoir que à l'époque, j'étais sur Télé-Sud et j'étais également sur Dynamique Radio et sur Espace FM. Et du coup, je travaillais avec Frédéric Lautré, donc qui était donc le patron de Dynamique Radio. Donc je bossais avec un animateur qui s'appelait Rajou. Parallèlement, je bossais sur Espace FM avec Myriam, qui est une voyante, qui officie depuis des années donc sur Espace FM et sur Radio Latina, sur le groupe Voltage. Et du coup, Jordan était sur Voltage à l'époque. Et je croisais Jordan dans les soirées Voltage auxquelles j'allais du coup parce que j'accompagnais du coup Myriam sur les soirées Voltage. Et un jour, Jordan est venu à Télé-Sud parce que parallèlement, j'étais aussi à Télé-Sud. Et il est venu avec Afida Turner. Ah oui. Et du coup, on a commencé à parler, tout ça. Etienne. Oui, Afida qui est une- Tiens bien. Afida est incroyable, elle est talentueuse. Et du coup, Jordan me dit, bah, écoute, j'ai monté une nouvelle émission sur Voltage. Je te vois faire tes petites interviews dans les soirées Voltage, interviewer les chanteurs de rap et tout ça, parce que j'adore les rappeurs aussi, les rappeurs et les rappeuses, j'adore la musique urbaine. Et du coup, il m'a dit, je vais faire un casting et je t'appellerai, je te dirai si tu viens ou pas et tout ça, si tu veux venir passer le casting. Je suis venu passer le casting, donc du coup, il y a le fameux casting. Je présente une chronique, c'était un objet, c'est une chronique que j'avais déjà fait à l'époque, bien des années avant, sur Direct 8, qui s'appelait l'Entobal, avec un entonnoir et une balle. Sauf que c'était une chronique visuelle, et il fallait une chronique audio. Donc, du coup, j'avais foiré ma chronique, C'est un J'avais exercice foiré de ma style, chronique. là, pour Ouais, le coup. oui, parce exactement. que, hein, et j'avais foiré ma chronique, littéralement. Sauf que Jordan a adoré la chronique que j'avais faite. Donc, il me dit, t'as raté ta chronique, mais j'adore ton style, donc du coup, je te prends dans l'équipe, et c'est comme ça que c'est C'est parti. génial. Et ça fait waouh. 10 ans qu'on bosse ensemble, ça fait 10 ans qu'il m'emmène partout. T'as fait la piscine? J'ai fait la piscine, bien sûr, toutes les émissions. Il me met sur toutes les émissions. Jordan, c'est quelqu'un d'incroyable, c'est quelqu'un de brillant. Comme je le dis tout le temps, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Jordan, quand il est en vacances, moi je le connais, hein, je suis quasiment tout le temps avec lui. Jordan, quand j'ai chez lui, Jordan, il est le seul truc qu'il fait, Jordan, c'est alors il fait sa cuisine lui-même, parce que Jordan fait la cuisine maison, il fait tout lui-même. Alors moi, je suis comme Saint Ouais, Thomas. il est incroyable. Je ouais, ne ouais. crois que ce que Oui. je vois. Un tu jour, veux, vous le je- verrez. Ah, tu veux te faire inviter à dîner? Marc, mon cher Marco, Ouais. hein, Oui, quand même, on pour va- aller faire un reportage Donc, chez Jordan Deluxe. pour Voilà, savoir. Jordan, t'as vu, Hein, voilà, hein, on- il me voilà. demande. Ouais, c'est une, Non, c'est voilà. une requête. Et puis c'est quelqu'un qui travaille beaucoup aussi, donc il est toujours sur son ordi, à créer, à bosser. Et puis il est entouré d'une super équipe. Il travaille avec Bertrand Gilberta et Anatole Bégon, qui sont ses associés, qui sont des gens formidables. Et puis un certain Pascal aussi, qui est formidable. Et du coup, voilà. C'est la Ils ont formidable On team. va en parler de Bah, Pascal. c'est Deluxe Production. Mais pas du même. Ah oui, pas du même. Donc Deluxe Production. Non, qui est parce une que là, boîte t'as qui eu une entre embrouille il y a pas longtemps. Oui, alors on va en parler. Alors après, juste pour finir, hein, Oui, bien sûr. c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui travaille énormément. Et puis aussi, on va pas se mentir, Cyril joue un rôle très très important dans la vie de Jordan. Jordan le dit lui-même. Cyril, c'est un mentor pour Jordan. C'est un mentor, c'est quelqu'un, bah pareil, Cyril, c'est quelqu'un qui bosse, c'est quelqu'un de On bosseur. parle de quel, Cyril? Cyril Cyril Hanouna. Hanouna. Merci de résister. C'est quelqu'un de créatif. Il a des mains en or. Tout ce qu'il fait, ça cartonne. Ouais. Bon, bah c'est un modèle pour Jordan. Et puis Cyril adore Jordan. Cyril a pris Jordan en affection parce que il voit en Jordan, voilà, les nouveaux animateurs et puis les gens de demain. Même si Jordan est déjà aujourd'hui Oui, ça un fait grand des années, quand même. animateur. Ça Oui, fait- j'allais Ça dire, fait il est Jordan- assez établi, hein. Jordan, Oui, ça quand fait même, plus ouais. de 10 ans qu'il est animateur. Ces émissions sur C8 le matin, ces Mais- interviews. Oui, voilà, et Jordan, il cartonne aujourd'hui. Ouais. Tous les soirs, il est sur Tout Beau Tout Neuf, sur W9, ça se passe merveilleusement bien. Mhm. Vous le voyez, hein, Cyril
très paternelle avec lui, et ça pour Jordan c'est très important. Et voilà. Donc du coup, mais après c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de travail derrière. Hein. Ça, Bien je sûr. le dis, moi, No je le pain, vois, no gain, hein. Voilà, c'est un bosseur. Ce sont des gens qui ne se tournent pas les pouces. C'est un peu comme les artistes. Les gens, on entend des fois des critiques sur des gros artistes comme Aya Nakamura, Ah oui. des gens comme ça dont moi je suis fan. J'adore Aya Nakamura. Mais c'est des gens, Qui c'est peut des pas gens- avoir toutes les qualités, Sylvain. Ouais. ah, merci. C'est des gens, Pam, oui. pam, 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 bogey. Ben oui, Pam, ouais, pam, mais ça pam. c'est des gens qui bossent, c'est des Oui, gens bien qui sûr. travaillent, Ah, bien sûr. ils dorment Ils pas donnent sur leur leur âme, hein. laurier. Ils donnent leur âme. Mais oui, oui, c'est voilà, il y a du travail derrière, comme le fait Jordan, comme le fait Cyril, comme le font voilà les gens de télé quoi. Et du coup, les émissions cartonnent. Là, on fait le Jet, ça fait maintenant plusieurs années. Bon Jordan, le Jet, c'est 10 millions de vues par semaine. Et puis il y a Cyril aussi, hein, il y a Cyril qui soutient Jordan. Avec Financièrement, le Jet. enfin, en tant Alors- qu'investisseur ou Alors, soutien moral? je ne sais pas s'il est investisseur, mais en tout cas, il est derrière lui, il le pousse. Et voilà, et franchement, c'est super. C'est Et toi, qui important c'est pour qui te Jordan. pousse? Bah, c'est Jordan. C'est Jordan. Moi, je suis quelqu'un, comme je dis, je suis pas quelqu'un de leader. Je suis pas quelqu'un qui va proposer des choses. Moi, je suis quelqu'un qui suit. Ah bon? Ouais, ah oui. Pourtant, t'as un petit truc hyper... Ouais, moi, oui, j'adore. mais Enfin, c'est pas péjoratif non, parce non, qu'il non. faut de très bons leaders, Ouais, de très bons suiveurs. oui, moi je suis quelqu'un qui suit les équipes. Jordan me propose des choses, je dis oui parce que voilà. Moi j'ai besoin d'être cadré. On va revenir Ça, quand même c'est sur top, ça. l'affaire qui secoue la France entière depuis quelques jours Oui. avec Pascal, le grand frère. Ah oui. Ah J'ai oui. pas suivi cette histoire, vous pouvez me raconter? Oui, alors effectivement, donc dans une des émissions, effectivement Pascal s'est un petit peu énervé Mais pour de vrai. dans l'avion. Alors Donc pour il moi, était invité, alors. pour Juste, moi, on c'est peut, pour- on peut pour- reconstituer les voilà, faits parce pour- que... en fait, ils abordaient un sujet, hein, et du coup, Pascal, effectivement, s'est mis un petit peu en colère. Pour moi, oui, pour moi, c'est vrai. Hein, pour moi, il n'y a pas de doute. D'accord. Donc voilà, voilà. Après, c'est vrai que la séquence a été gardée parce que, tu sais, Jordan et la production, ils sont dans la transparence, donc je vois pas pourquoi ils auraient coupé cette séquence alors que ça fait partie de l'émission. Oui, bien sûr, je Voilà, c'est c'est le petit moment un petit peu comprends. Le- Tendu. tendu Légèrement. ou et puis être dans une colère, c'est aussi faire preuve d'une sincérité. Bien sûr. Ah, C'est je suis aussi d'accord, quelque c'est chose qui t'a l'authenticité, forcément bien touché, sûr. une authenticité, voilà. Et je pense que c'est important aussi de le montrer. Oui, je suis Mais ça d'accord, va mieux je suis entre eux, d'accord. c'est bon, ils se sont... Oui, mais ils s'adorent. Ah. Mais Pascal, c'est un mec super. On est rassurés. Moi, j'adore Pascal. Je kiffe Pascal parce que d'ailleurs, j'adore ses émissions. Ses émissions sont super bien faites. Et puis Pascal, il est très populaire. Les jeunes adorent Pascal, le grand frère. Il apporte énormément, je Mais pense grave, aussi, hein. mais Franchement, grave. on rigole et tout, Et mais en plus, il continue à voilà. suivre les gens. Pascal, il suit les gens quand les émissions C'est sont pour... finies. Donc c'est pour de vrai ça? Moi je Ça, savais c'est pas. bien. oui, vraiment pour ce moi, c'est pour suivi. de vrai. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Sylvia, aujourd'hui? Ah, Joyeux anniversaire. Non. J'avais pas compris. Non, c'est pas encore, non, c'est pas encore mon anniversaire. De continuer l'aventure, voilà. Et puis bon, comme je dis, moi, c'est un bonheur de bosser avec Jordan. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de super. Et puis à côté, j'ai aussi mon autre travail. Je travaille à la direction de la RATP. Je suis Ah, dans c'est ma- ça, je voulais, Ouais. c'est ça que j'avais pas suivi, Oui, tu mais sais. oui, si, si. À un moment donné, est-ce que tu avais fait cette césure pour te consacrer Ouais. totalement Alors, médias. non, je continue la RATP. Alors, faut savoir Ça que doit mes être, droits à la retraite sont ouverts. Ça fait déjà quasiment 2 ans. Donc, je D'accord. peux déjà partir en retraite maintenant quand je le souhaite. Ouais. Mais non, je continue parce que j'arrive à allier les deux. T'as un jet à Wow. disposition? Comment? T'as un jet Oui. à disposition Ouais, pour Et le le jet. métro et le jet. Ouais. Et moi, vous savez que je Cette suis un fan des notoriété. transports en commun. Oui, c'est ce que tu disais, mais Mais alors, je ne prends franchement- que les transports en commun. Moi, j'adore prendre le métro. d'accord, bah, J'habite écoute, dans Paris, j'habite à tes Barbès. proclamations. J'habite dans le Barbès Rochechouart. J'habite dans le quartier de la Goutte d'Or. Oh, J'a- oui! Alors, c'est un quartier que je kiffe. Ah, bah, c'est goutte d'or, hein. C'est très vivant. Ouais. Les jeunes de la Goutte d'Or sont des jeunes incroyables, les jeunes du 18e en général. Voilà. Et franchement, c'est un quartier. Je peux vous dire que c'est très familial. Ouais. Déjà, c'est hyper familial. Tu vas au Square Léon, tu t'installes, tu parles avec les gens. T'as les petits, t'as les grands, t'as tous les papas qui jouent aux dames. T'as des jeux de dames partout. C'est Ah, génial. ça. Beau. Il y a une vie dans ce quartier qui est incroyable. Ça- D'ailleurs, il y a Guy de Besbar
le rappeur qui cartonne d'ailleurs, qui a fait, je crois, l'hôtel Accor Arena, qui est issu du quartier de la Goutte d'Or, que j'embrasse. D'ailleurs, je suis un grand fan de Guy de Besbar. Guy, je te kiffe. Je peux même lui dire en lingala, parce que j'ai la chance de parler le lingala. Ah. Et lui aussi, donc, la Lingui Yo Mingi. Voilà, ça veut dire je t'aime beaucoup. Oh. Et du Comment coup, tu dis, Lingui? la Lingui Yo Mingi. La Lingio Mingi. Mingi. La C'est-à-dire, je Lingio t'aime beaucoup. Mingi. Et voilà, c'est un des gros artistes du coup du quartier de Barbès qui a émergé et qui cartonne aujourd'hui Ah. sur la France entière. En tout cas, merci à vous. Merci. C'était un plaisir. Ouais. Nous, on se retrouve bientôt pour Voix du Ciné. Voix du Ciné, on va recevoir un cascadeur, moins de 40 ans. Il a fait plus de 100 films avec les plus grands, Astérix et Obélix, les taxis, enfin, vous verrez. Connectez-vous, restez connectés et à bientôt. Et juste une dernière chose, Dis-moi. je voulais aussi embrasser Monsieur Astuce, Ah oui, monsieur avec qui je Astuce. fais des vidéos en ce moment, qui m'a gentiment inclus dans ses vidéos et qui cartonne aussi, gros youtubeur, voilà, avec On sa mettra frange, tous les liens en sa frange description. célèbre, et bien sûr Jordan que j'aime beaucoup, que voilà. Jordan, je t'aime, je t'adore, voilà. Hâte de le rencontrer. Voilà, ouais, c'est un mec super. Hâte de le C'est un rencontrer. mec super. Et moi, je voulais juste dire quelque chose, Marco, Dis-moi. et Sylvia, si vous permettez. J'aimerais faire un énorme clin d'œil à Soraya de Vitoria. Ah oui, bah avec qui t'as mais défilé oui, d'ailleurs. Voilà. oui. Un D'ailleurs, énorme elle m'a clin offert, d'œil. elle m'a offert l'opportunité de faire mon premier défilé. Et je vais vous dire un truc. Grâce à elle, j'ai commencé à prendre des cours de dessin, Ah ouais. de morphologie, ouais, parce que j'ai envie de faire une école de mode. Et du coup, je prends des cours de dessin en ce moment dans une école qui s'appelle les Gobelins, qui est une très très grosse école en France. Et du coup, je prends des cours de dessin les mercredis soirs. Ouais. C'est génial, c'est 2 heures de cours, donc t'as une partie théorique, une partie pratique. Donc, et c'est grâce à elle, elle m'a donné Bah cette ouais. envie de me lancer là-dedans. Et je la remercie. Bah, merci à elle pour notre rencontre. Ouais. La magie qu'elle a créée. Merci Soraya. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Ciao. Ciao. À l'aube de mon